Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire proposé par Pôle emploi, Arcade 64 et l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Nous allons être nombreux, près de 200 personnes pour ce webinaire. On va commencer par présenter l'interface pour que chacun trouve ses marques à l'aide d'un... Alors, on a une petite slide pour vous présenter cette interface. Vous voyez, vous avez un module qui doit s'afficher à droite de votre écran. Où, voilà. Normalement, le son est coupé pendant le webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions donc, sur le pavé questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que les questions, vous nous les envoyez à l'issue de l'exposé proposé par les intervenants. En tout cas, on les récolte. Il y a 2 personnes qui s'affairent à récolter les questions pour pouvoir les poser à la fin de l'exposé. Et nous allons enregistrer ce webinaire à partir de maintenant pour pouvoir le mettre sur la chaîne YouTube de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. On va entendre une... Voilà. Donc la session est en cours d'enregistrement. Je me présente donc Mathilde Baron, responsable du pôle accompagnement et coopération de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, qui est une agence, qui est une association financée par l'État et la région, dont les missions sont l'information, la production de ressources et l'accompagnement des acteurs culturels de la région dans leur diversité. Là anime aussi par ailleurs le COREPS, le comité régional des professionnels du spectacle vivant, réunissant l'État, la région, les collectivités, les syndicats et les organismes professionnels. Alors moi, je suis installée à Poitiers. Mes 2 collègues qui prennent en charge les questions sont installés à Limoges. Ces collègues, vous ne les verrez pas à l'écran, elles sont en coulisses, elles assurent donc la technique. Ce webinaire fait suite au webinaire du 16 avril sur l'intermittence qui a été donné pendant le confinement, au début de la crise Covid-19. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans le domaine du spectacle, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures d'urgence cet été à destination des intermittents du spectacle. Donc Astrid Knocart et Sébastien Dezorde de Pôle emploi sont à nos côtés pour partager avec nous des éléments concrets sur ces mesures. Astrid est installée à Bègles et Sébastien est à Annecy. C'est la magie du numérique. Et je vais laisser la parole à Maude Dupont d'Arcade 64, Arcade qui est co-organisatrice du webinaire. Et Maude, vous êtes à Anglette. Merci Mathilde. Donc bonjour à tous. Donc pour présenter vite fait Arcade, c'est une association culturelle qui est basée donc au Pays Basque et qui existe depuis 2003. Nous avons 2 axes principaux qui sont le pôle ressources où on met en place des temps d'information, des formations, des rencontres pour les artistes afin de les aider à avoir tous les outils pour vivre de leur art, en gros. Aussi bien des arts visuels que du spectacle vivant. Et après, on a un deuxième axe qui est l'événementiel. Donc, par exemple, le week-end dernier, on a pu, mais la chance de pouvoir maintenir un festival de jazz, l'Anglia Jazz Festival. Aussi, on fait des expositions d'art plusieurs fois par an. Et depuis quelques mois maintenant, aussi un escape game autour des arts visuels. Merci Maude. Donc avec Maude, nous allons disparaître pour laisser la place à Sébastien et Astrid. Merci. Alors, bonjour à tous. Astrid, je te laisse te présenter. Oui, si tu veux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Astrid de Knocart. Je fais partie de l'équipe spectacle Pôle emploi spectacle Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes basés à Bègles, 8 conseillers, et nous sommes sur le champ emploi, employeur, formation, chercheur d'emploi. Voilà.
Moi, personnellement, je travaille plus sur effectivement les problématiques liées aux annexes 8 et 10 et j'ai un champ particulier sur l'audiovisuel. Voilà. Nous avons une incidence, si vous voulez, départementale. On a une forte action sur l'ancienne Aquitaine et à partir de l'année dernière, nous avons une mission régionale d'accompagnement sur les pôles emploi de la Nouvelle-Aquitaine sur les métiers de spectacle dans tout ce qu'on peut dire événementiel, spectacle et audiovisuel. Voilà. Et je cède la place à Sébastien. Alors bonjour, donc Sébastien Dessort. Moi je travaille à Pôle Emploi Service, donc on gère l'indemnisation des intermittents du spectacle quasiment au niveau national. Donc on a été assez au fait des incidences, des décrets, des mesures d'urgence qui ont été mises en place. C'est ce que je vais vous présenter. J'ai par ailleurs préparé un document que je vais vous afficher, que je vais dérouler pendant toute la présentation. Et puis par la suite, vous pourrez poser des questions et Astrid va vous présenter le site Pôle emploi spectacle, qui est un centre ressources pour vous, pour tout ce qui est réglementation spécifique au spectacle et à l'audiovisuel. Donc, je vous présente le document. Vous voyez le diaporama? Donc, en fait, il y a plusieurs textes applicables concernant l'année blanche. Alors, les deux premiers points relèvent de la prolongation des droits. Donc, il y a tout d'abord le décret du 25 mars qui prend la mesure et allonge les revenus de remplacement pendant la durée de la période de confinement. Donc, toutes les personnes, même au régime général, dont les droits intervenaient pendant la période de crise sanitaire, voyaient leurs droits prolongés jusqu'au terme de cette crise. Et c'est pour les intermittents du spectacle l'arrêté du 22 juillet qui arrête définitivement la prolongation de l'indemnisation jusqu'au 31 août 2021. Il y a ensuite des mesures spécifiques donc, qui sont intervenues pendant la période de crise sanitaire. Il y a notamment l'arrêté du 14 avril 2020, le décret du 14 avril 2020, qui prévoyait deux choses, notamment sur la période de confinement, l'allongement de la période de référence affiliation, donc c'est la fameuse période de 12 mois sur lesquelles on se base pour trouver les 507 heures. Donc, à aujourd'hui, on peut avoir une recherche des heures sur une période de 15 mois maximum. Il y a également l'allongement du délai de forclusion, c'est uniquement dans le cadre des inscriptions. Alors ce délai de forclusion, c'est en fait quand vous vous inscrivez, il doit y avoir une fin de contrat dans les 12 mois qui précèdent votre inscription. En l'occurrence aujourd'hui, la période, on peut la rechercher sur 15 mois. C'est quelque chose qui s'applique pas du tout, ou en tout cas je ne l'ai jamais vu pour les intermittents, puisque l'inscription, pour les personnes qui ne sont pas inscrites, elle intervient dans les jours qui suivent le dernier cachet. Donc on n'oppose jamais ce délai de forclusion pour les intermittents. Et il y a enfin le décret du 29 juillet qui porte mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement pour les artistes et techniciens, donc sur les allocations spectacles. Il y a deux éléments. Il y a l'augmentation du plafond d'assimilation des heures d'enseignement et il met également en place des conditions d'examen spécifiques pour les renouvellements qui vont avoir lieu au 1er septembre 2021, puisque tous les droits sont prolongés jusqu'au 31 août 2021. Donc, un premier point sur la prolongation des droits. Donc, cette prolongation, elle concerne tous les intermittents qui justifient d'une date anniversaire ou d'une fin de droit aux allocations entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021. Toutes les dates anniversaires qui intervenaient sur cette période sont automatiquement prolongées jusqu'au 31 août 2021. Toutes les allocations spectacles sont concernées. Donc, on a l'allocation de base, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE, la clause de rattrapage
et également les allocations de solidarité, l'allocation de professionnalisation et de solidarité, donc l'APS, et l'allocation de fin de droit, AFD. Il y a une notion qui est quand même importante, c'est que pour les bénéficiaires des 3 dernières allocations, donc l'art de rattrapage, l'APS ou l'AFD, à chaque fin de contrat de travail, Pôle emploi examine si vous pouvez de nouveau prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ARE, qui est entre guillemets l'allocation socle. À partir du moment où vous pouvez prétendre à ce type d'allocation, on est dans l'obligation de vous verser cette allocation. Donc, un petit exemple pour la prolongation des droits. Si vous faites une première demande aujourd'hui sur une fin de contrat du 28 juin 2020, la date anniversaire fixée de manière standard, elle aurait dû se positionner au 28 juin 2021. Elle sera automatiquement reportée au 31 août 2021. Cette prolongation, elle est automatique et elle est visible sur votre espace personnel où vous voyez que votre date anniversaire est au 31 août 2021. Pour profiter de cette prolongation, il n'y a pas de démarche. Il faut simplement, pour que vous soyez indemnisé chaque mois, pour qu'on puisse vous verser votre indemnisation, continuer à vous actualiser mensuellement sur la période du 28 au 15 du mois suivant. Même si les droits ont été prolongés, toute personne peut demander un réexamen anticipé de leur situation. Alors, petite attention, l'examen peut occasionner l'application de nouvelles franchises, l'application également du délai d'attente de 7 jours et remettre en cause les allocations versées depuis la dernière fin de contrat de travail, ce qui veut dire potentiellement un trop perçu sur les allocations qui ont déjà été versées avant leur examen anticipé. Alors, l'examen au 1er septembre. Donc, c'est le décret du 29 juillet qui met en place des conditions d'examen spécifiques pour tous les droits aux allocations aide au retour à l'emploi qui ont été prolongés jusqu'au 31 août 2021. Donc, le renouvellement, il ne sera pas automatique. C'est comme les renouvellements habituels, il faudra que vous ayez demandé le réexamen depuis votre espace personnel, que vous ayez actualisé le mois d'août 2021 et qu'on ait les justificatifs éventuellement manquants. Donc, les conditions d'examen spécifiques au 1er septembre, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir l'augmentation du plafond des heures d'enseignement de 70 à 140 heures pour les moins de 50 ans et de 120 à 170 heures pour les plus de 50 ans. Petite note là-dessus, les heures d'enseignement sont uniquement assimilées pour la recherche des 507 heures. Les heures et les salaires que vous effectuez et que vous avez perçus au titre de ces activités ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de l'allocation. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous justifiez de 450 heures, par exemple, au 1er septembre 2021, et que vous avez des heures d'enseignement, 70 heures d'enseignement ou même 170, on va pouvoir trouver les 507 heures, mais le calcul du montant de votre allocation sera bien calculé uniquement sur les 450 heures travaillées au titre des annexes 8 et 10 et sur les salaires attachés à ces 450 heures. Il y a également un deuxième dispositif qui va être mis en place, c'est l'allongement de la période de référence affiliation de 12 mois. Dans un premier temps, on va chercher vos heures de manière standard. Ça veut dire qu'on va remonter sur la dernière fin de contrat qui va précéder votre date anniversaire, en l'occurrence le 31 août 2021. On va regarder si on trouve les 507 heures sur les 1 an qui précèdent. Si vous avez les 507 heures, on va vous réouvrir des droits, entre guillemets, de manière standard, normalement. Si vous ne justifiez pas les 507 heures, on va pouvoir rechercher ces heures au-delà des 12 mois. Par contre, on va automatiquement s'arrêter à partir du moment où vous justifiez des 507 heures. Et la limite, c'est toujours le dernier contrat ayant servi à ouvrir le droit prolongé. On ne peut pas utiliser 2 fois la même période pour ouvrir des droits au titre des allocations chômage.
Si on trouve les heures sur une période allongée, la nouvelle allocation et la franchise salaire tiendront alors compte des salaires pris en compte sur la période allongée. Donc, ça n'aura pas d'impact sur le calcul du montant de votre allocation. C'est simplement, de manière exceptionnelle, on va pouvoir rechercher les heures sur une période plus longue et faire comme si, dans le calcul du montant de l'allocation, ces heures avaient été effectuées sur les 12 derniers mois. Donc, au 1er septembre, si malgré toutes ces mesures, on ne trouve pas vos 507 heures, on va procéder à l'étude de la clause de rattrapage et on va pouvoir procéder exactement de la même manière. Alors, pour pouvoir prétendre à la clause de rattrapage, il faut justifier de plus de 338 heures spectacle depuis la dernière ouverture de droit. Donc, de manière standard, on va rechercher les 338 heures sur les 12 derniers mois. Si elles ne sont pas présentes, on va pouvoir remonter les contrats pour trouver ces 338 heures minimum. Toujours dans la limite du dernier contrat ayant servi à ouvrir le droit prolongé. Les heures d'enseignement, il y a également un rehaussement du plafond. Donc, on va pouvoir prendre 140 heures pour les moins de 50 ans et 170 heures pour les plus de 50 ans. Si vous n'avez pas les 338 heures nécessaires, on va pouvoir examiner l'allocation de professionnalisation et de solidarité ou l'allocation de fin de droit. Donc, pour les bénéficiaires de l'année blanche qui n'auront pas les conditions pour renouveler les droits art ou prétendre au versement de la clause de rattrapage, les 507 heures spectacle requises pour bénéficier de ces deux allocations pourront être recherchées, encore une fois de manière exceptionnelle, au-delà des 12 mois. Il y a un dispositif spécifique, c'est d'assimilation pour ces deux allocations qui étaient à 120 heures de manière initiale. On va pouvoir, de manière exceptionnelle, prendre 170 heures d'enseignement pour trouver les 507 heures pour vous ouvrir des droits à ces allocations. Il y a d'autres mesures exceptionnelles qui vont intervenir pour tous les examens en fait, qui interviennent dans la période entre le 16 avril et le 30 août 2021. Donc, ces mesures, elles vont concerner les demandeurs d'emploi qui font une première demande d'indemnisation spectacle, les personnes qui vont faire des réadmissions en cours de droit spectacle, c'est-à-dire des demandes anticipées de réexamen, les réadmissions en cours de clause de rattrapage et qui sont en cours d'indemnisation au titre des allocations de solidarité, qui ont vu leur droit prolongé quand même jusqu'au 31 août. Et les réadmissions après une fin de droit spectacle, c'est des personnes qui ne sont plus indemnisées avant la crise sanitaire, qui ont peut-être perdu leurs droits en janvier 2020. Ils vont quand même pouvoir prétendre à certaines adaptations pour prendre en compte notamment la période de confinement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour toutes les inscriptions comme demandeur d'emploi à compter du 16 avril 2020, le délai de forclusion, c'est-à-dire le délai de 12 mois dans lesquels on doit trouver une fin de contrat qui précède votre inscription, va pouvoir être allongé de la période de confinement. Pour rappel, la période de confinement pour Pôle emploi, elle va du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on applique rarement ce délai de forclusion pour les intermittents, puisqu'à partir du moment où ils ont les 507 heures, ils s'inscrivent dans les jours qui suivent. Ils n'attendent pas plus d'1 an pour s'inscrire. La deuxième mesure est plus impactante, entre guillemets. Pour tous les examens portant sur une fin de contrat de travail à compter du 16 avril, les 507 heures spectacle sont recherchées dans les 12 mois allongés de la période de confinement, donc du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Donc la période de référence de 12 mois, elle va pouvoir être allongée du nombre de jours calendaires de la période de crise sanitaire entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020. Pour les réadmissions à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE, l'allongement est toujours effectué dans la limite du dernier contrat ayant déjà servi à une ouverture de droit. Comme on l'a vu pour les examens au 1er septembre,
on ne peut pas réutiliser une période qui a déjà servi à ouvrir un droit à l'assurance chômage. Cet allongement s'applique également aux ouvertures de droits à l'APS, donc l'allocation de professionnalisation et de solidarité, et à l'allocation de fin de droit. Donc ça, c'est déjà mis en œuvre depuis le 14 avril. C'est le décret 2020-425 qui mettait en œuvre ce dispositif. Le décret du 29 juillet apporte une deuxième chose, c'est que on va pouvoir assimiler les heures d'enseignement de manière plus importante. Il y a une augmentation du plafond pour toutes les fins de contrat de travail à compter du 31 juillet 2020. Pourquoi cette date? Parce que le décret est paru le 29 juillet, l'arrêté est paru le 30 et ces règles s'appliquent à compter du lendemain de la parution, donc à compter du 31 juillet. Donc toutes les heures d'enseignement dispensées par les artistes ou techniciens du spectacle, qui sont prises en compte habituellement à hauteur de 120 ou 70 heures selon l'âge, pourront être retenues à 140 heures pour les moins de 50 ans et 170 heures pour les plus de 50 ans. Petit rappel sur la prise en compte des heures d'enseignement. Pour les artistes, on peut prendre en compte les heures des contrats qui sont en cours. Pour les techniciens, il faut que les contrats soient terminés. Et également, ce sont des heures qui sont déclarées au régime général. Et en fait, il y a des conditions d'assimilation au niveau de l'employeur. Donc déjà, il faut que ce soit de la transmission de vos compétences artistiques ou techniques. Et il y a des conditions à remplir au niveau de l'employeur que vous retrouverez sur le guide Pôle emploi spectacle qui est disponible sur le site Pôle emploi spectacle. Une petite annotation également concernant les ouvertures de droits pour l'allocation de professionnalisation et de solidarité et l'allocation de fin de droit. Donc ça, c'est pour les demandeurs d'emploi qui ont déjà été indemnisés au titre des allocations spectacles. Les heures d'enseignement, le plafond d'heures est augmenté, passe de 120 à 170 heures de manière exceptionnelle sur la période du 31 juillet 2020 au 31 août 2021. Et enfin, un petit point sur l'activité partielle, puisque les précédentes, on était en plein cœur de la crise sanitaire sur les précédents webinaires, donc il y a eu des évolutions depuis. Donc c'est l'article 8 du décret du 14 avril qui prévoyait que dérogatoirement, à partir du moment où il y avait une période d'activité partielle, ces activités étaient assimilées à raison de 7 heures par journée de suspension ou par cachet. Et il y avait une date qui devait être fixée par arrêté du ministre chargé de l'Emploi. Et c'est l'arrêté du 16 avril qui fixe cette date au 31 mai 2020. Cette règle, cette dérogation n'a pas été prolongée au-delà du 31 mai. Ce qui signifie que les périodes d'activité partielle dans le spectacle sur les périodes de mars à mai 2020 sont valorisées à 7 heures de travail dans le spectacle. À compter de juin, sur les CDD spectacles, tout est valorisé à raison de 5 heures par jour. Alors, comment sont prises en compte les périodes d'activité partielle? Donc, les heures d'activité partielle, elles sont assimilées, donc elles participent à la recherche des 507 heures pour une ouverture de droit à toutes les allocations spectacles, donc l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la clause de rattrapage et les allocations de solidarité spectacle que sont l'APS et l'AFD qu'on a déjà vues. Par contre, l'indemnité qui est perçue au titre de l'activité partielle n'est pas prise en compte pour la constitution du salaire de référence, qui se trouve, donc c'est la branche A de la formule de calcul, qui figure également cette formule dans le guide intermittent du spectacle que vous pouvez trouver sur Pôle emploi spectacle, qu'Astrid va vous présenter tout à l'heure. Elles ne sont pas prises en compte dans la constitution du salaire de référence car elles ne sont pas soumises à contribution d'assurance chômage. Elles sont par ailleurs soumises à aucune contribution. Par contre, les heures assimilées participent, elles, à la constitution de l'affiliation prise en compte pour le calcul du montant de votre allocation, qui s'avère être la branche B de la formule de calcul.
Donc voilà pour la prise en compte de l'activité partielle. Pour ma part, j'ai fini la présentation du support. J'essaye de retrouver mon écran. Voilà. Donc Astrid, je te laisse prendre la main pour présenter peut-être le site Pôle emploi spectacle. Donc pour le trouver, il suffit de taper Pôle emploi spectacle sur un moteur de recherche. Et vous tombez directement sur Pôle emploi spectacle. Il est également accessible depuis le menu dans les portails spécialisés quand vous êtes sur Pôle emploi. Et en bas de page de tous les sites Pôle emploi, vous avez les autres sites Pôle emploi avec Pôle emploi spectacle. Voilà pour accéder. Donc Astrid, je te laisse prendre la main. Astrid. Excusez-moi, j'avais coupé mon son. Donc, sur cette page, ce qui est important, vous allez retrouver les explications que vous a fournies Sébastien. Vous les trouverez, si on peut remonter en haut de la page, s'il vous plaît, tout à fait en haut. Sébastien, voilà. Oui. Dans les mesures d'urgence et année blanche pour les intermittents. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, s'il vous plaît? Ici, voilà. Voilà, vous avez, si on peut le dérouler un peu, vous avez donc la synthèse des explications que vous a fournies Sébastien. C'est très important, souvent on nous pose des questions alors que vous avez déjà toutes les réponses sur le site. Ça vous explique, ou alors après, ça vous permet de mieux cerner et mieux, si vous voulez, formuler vos questions et vous savez de quoi nous parlons et les uns et les autres. Voilà. Moi, je trouve ça important. Vous avez donc quand même, c'est bien fait, c'est clair, c'est net, c'est pas compliqué et ça permet après d'échanger si vous avez des questions de compréhension ou d'application à votre cas personnel. Voilà. Donc maintenant, ce que je souhaitais vous montrer, si on revient sur le site, qui est important aussi, si on peut descendre, s'il te plaît, Sébastien. Donc ici, sur la droite, vous avez les nouvelles règles d'intermittence. Donc, hop, hop, et surtout, vous avez les intermittents du spectacle et situation pour les... Hop, si on peut descendre, voilà, intermittent du spectacle et activité partielle, c'est important. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, s'il vous plaît, aussi? Voilà, que tout le monde visualise, voilà, intermittent, quels sont les impacts? Vous avez toutes les questions. On nous a posé beaucoup de questions, on en a formulé. Voilà, vous avez les réponses là, ici. C'est clair, c'est net, toujours précis, voilà, et ça permet après de faire le point sur votre activité, sur vos heures et sur le montant de votre ARE suite aux explications de Sébastien. Si on peut revenir également sur le site, la question, c'est le GUSO. Alors, le GUSO, tout le monde pose des questions sur le GUSO. Qu'est-ce que c'est? Comment y accède-t-on? Comment procède-t-on? Ben, vous avez tout. Accédez au GUSO. Voilà. Vous avez la réponse à votre question. Souvent, on nous pose, on me dit, ah, mais les GUSO, je ne comprends pas, je n'ai pas d'informations. Ben voilà. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour faire une déclaration au GUSO et avoir les informations ad hoc. Bien, si on revient aussi sur le site, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, tu peux remonter un peu, s'il te plaît, Sébastien? Tu as fait référence à, c'est le guide. Voilà, c'est d'ouvrir le guide, hop, ici. Les notices réglementaires dans les guides, est-ce que tu peux ouvrir le guide?
vous avez tout. Voilà. Depuis le 1er août 2016, vous avez les explications pour les conditions requises pour le calcul de l'accès à l'annexe 8 et 10. Donc, avec ces informations, il y a tout. Il y a les modes de calcul, il y a les conditions, il y a les heures, la prise en compte des heures d'enseignement. Et après, vous n'avez plus qu'à appliquer avec les conditions Covid qui modifient les données. Mais le fond, c'est le même. Vous avez aussi vos périodes pour travailler au régime général si c'est possible à l'intérieur d'une date anniversaire, les conditions, les impacts. Il est super bien fait, facile de compréhension. Et généralement, ce site, moi, je l'utilise pour expliquer à toutes les personnes qui viennent me voir mon intermittence, etc. Je comprends pas. Eh ben, on se met ensemble, que ce soit par téléphone ou par visio, et ben, on part sur le site et on part à la recherche des informations. C'est pédagogique et les personnes, après, peuvent nager toutes seules. Voilà. C'est principalement, après, si on peut revenir sur le site, il y a d'autres informations qui sont hyper intéressantes. Si on peut revenir sur la page, c'est aussi donc pour les chercheurs d'emploi spectacle, pour les professionnels du spectacle en tant qu'employeurs. Il y a des informations diverses que je vous conseille de consulter et je crois tout à fait, si on peut encore descendre, il est riche. Si tu peux descendre tout à fait en bas, Sébastien, encore en pratique. Voilà. Regardez, en pratique, et vous avez encore quelle prise en compte pour au titre des annexes 8 et 10 des ateliers. Vous avez les conditions. Souvent, on nous pose la question, voilà, je donne des cours à tel endroit. En fait, je suis animateur, mais je suis pas enseignant. Est-ce que je rentre dedans? Vous avez la réponse là. Souvent, on nous dit, mais où est-ce? C'est sur le site Pôle emploi spectacle et c'est le dernier petit carré. Voilà. Donc, je vous renvoie dessus, qui vous voit après avec les liens. Vous pouvez vérifier si vous entrez dans les clous ou pas. Et puis après, vous pouvez envoyer un mail à votre conseiller Pôle emploi spectacle. Voilà. Eh bien, maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Il est 10 heures, c'est parfait. Nous avons du temps. Et on peut peut-être passer au chat et aux réponses aux questions. Voilà. Merci Astrid et Sébastien. Alors Maud. Voilà. On peut arrêter le partage d'écran. Est-ce que Maud, je vais te laisser poser une première question. Alors, je vais en choisir une. Donc, par exemple, si j'ai plus de 507 heures avant le 31 août 2021, que faut-il faire? Par exemple, j'ai 700 heures au 15 juin 2021. C'est un choix personnel. C'est soit vous anticipez, vous dites que vous renouvelez vos droits pour 12 mois à venir, ce qui fait que ça va aller au-delà du 31 août, soit vous attendez le 31 août, et si vous n'avez aucune activité d'ici le 31 août, ça reviendra à peu près au même, exactement au même, puisqu'on repart toujours à la dernière fin de contrat. Ne pas oublier pour une ouverture de droit. Tu es d'accord avec moi, Sébastien? Oui, c'est une démarche personnelle. Après, c'est à vous de voir. De toute façon, si votre dernière date anniversaire elle est au 15 juin 2021, c'est exactement l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, 15 juin 2020, pardon. Votre date anniversaire elle va être au 15 juin 2021. Elle va automatiquement être prolongée jusqu'au 31 août 2021. Donc, à vous de voir si vous souhaitez faire un examen anticipé ou pas. Ça va dépendre de votre activité aussi sur l'année à venir. Parce que aujourd'hui, vous avez déjà vos heures. Ça, entre guillemets, c'est de l'acquis. Ce dispositif vous permet peut-être, si vous n'avez pas d'activité sur fin 2020, début 2021, d'avoir peut-être une prolongation, un renouvellement au 1er septembre 2021. Tout dépend de votre activité, c'est vraiment un choix personnel.
On ne peut pas donner de réponse oui ou non, est-ce que c'est valable ou pas. Il y a des cas où oui, c'est valable, et il y en a certains où ce n'est pas valable. À savoir que, juste pour information, quand vous déposez une demande d'allocation, puisque ça se fait directement depuis votre espace personnel, à la fin du script de demande d'allocation, vous avez une information sur les impacts de la demande. À savoir également que la demande, une fois que vous l'avez validée, vous ne pouvez pas revenir dessus. C'est qu'une fois que vous avez validé votre demande d'allocation, on doit la valider, on doit valider votre demande d'examen, et vous ne pouvez pas revenir dessus parce que cette demande ne vous avantage pas. Vous avez été informé que la demande, elle est irrévocable. Donc voilà, même si l'année prochaine, en finale, vous vous retrouvez entre guillemets bloqué parce que vous n'avez pas retravaillé, vous pensiez pouvoir le faire, la demande, elle a été faite et on ne pourra pas revenir dessus. Voilà, juste à titre d'information. Et attention aux impacts, c'est pour ça qu'on vous renvoie aux informations sur le site par rapport à ce que vous a explicité Sébastien, c'est qu'il y a des impacts. Parfois, on peut conseiller de renouveler parce que vous allez avoir un meilleur taux ARE pour l'avenir, ça vous permet d'avoir économiquement un avantage, mais ça a aussi un impact sur ce qui peut être imputé sur vos nombres de jours d'ARE. Vous avez toutes ces explications dans le guide, il faut faire très attention. Et il faut bien prendre des renseignements avant et s'informer avant de procéder à une demande de renouvellement anticipée. Il faut aller sur le site, poser une question au conseiller pour l'emploi service. Faites ça d'une manière très, 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 très sérieuse. Merci. Est-ce que Maud, tu as identifié une autre question? On en a plusieurs. Alors, oui, sur la formation, peut-être, lorsqu'un intermittent suit une formation, les heures de celle-ci comptent-elles pour son intermittence? Si oui, y a-t-il des conditions? Ah oui. Oui, oui. Il y a des conditions. Sébastien? Oui. Alors, il y a 338 heures qui peuvent être assimilées au titre de la formation. Attention, parce que les heures si vous faites de l'enseignement et qu'on prend déjà les 140 heures d'enseignement, ça vient réduire les 338 heures de formation qu'on peut prendre en compte. Pour que ces formations soient assimilables, il faut qu'elles relèvent d'une certaine partie du Code du travail. On sait qu'elles relèvent forcément de la bonne partie du Code du travail quand elles sont financées par l'AFDAS, qui est l'organisme de formation spécifique aux intermittents. L'AFDAS ne finance que des formations qualifiantes, comme le mentionne le Code du travail. Donc souvent, quand on veut assimiler une formation, on demande l'attestation de fin de formation pour savoir le nombre d'heures que vous avez fait au titre de la formation, mais également le financement AFDAS, puisqu'il finance souvent les formations. Comme ça, on est sûr qu'on peut assimiler ces heures. Alors, on peut y rajouter tout ce qui émane, les formations en spectacle qui émanent du programme régional de formation. Mais la seule condition, c'est qu'il faut, pendant la formation, ne percevoir aucune allocation de la part de Pôle emploi. L'allocation Pôle emploi, c'est l'ARE. Si vous percevez l'ASS, si vous percevez, il n'y a que l'ASS, ou une rémunération État, parce que vous n'aviez aucun revenu auparavant et que vous allez recevoir les revenus de la formation professionnelle mensuelle, nous pouvons faire une étude sur les heures. Donc, on peut y rajouter les formations du programme régional de formation dans les domaines du spectacle, mais à la seule condition de n'avoir aucune allocation de la part de Pôle emploi. ARE, de retour à l'emploi. Oui, à savoir que de toute façon, à chaque entrée en formation, vous devez prendre contact avec votre agence locale Pôle emploi pour déclarer les entrées en formation. Avant la formation, parce que la formation, c'est quand même quelque chose qui se prépare, et quand il y a une indemnisation par Pôle emploi ou un dossier qui est en cours, il faut vous rapprocher avant d'entrer en formation, parce qu'on a beaucoup d'intermittents qui reviennent souvent 6 mois après en disant mais j'ai fait une formation pendant 2 mois, et derrière ça a de forts impacts. Concrètement, vous avez l'obligation de nous avertir
avant d'entrer en formation. Donc, il faut vraiment contacter pour la Nouvelle-Aquitaine Astrid ou son équipe pour déclarer et demander peut-être un changement de catégorie, un financement, une continuité de financement par l'assurance chômage au titre de l'AREF, l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant la formation. Mais voilà, bien avertir Pôle emploi que Alors, vous allez entrer en formation. Sébastien, nous, on ne va pas pouvoir traiter les AISF de la Nouvelle-Aquitaine. On va traiter les AISF des personnes qui sont rattachées à nos portefeuilles. Donc, en fait, vous les déposez simplement sur votre Pôle emploi géographique qui a charge de les traiter. Si vous voulez le maintien de vos allocations. Et pour la déclaration aussi d'entrée en stage, vous allez vous contactez le Pôle emploi géographique. À Poitiers, vous contactez votre Pôle emploi géographique de Poitiers, à La Rochelle, voilà. Et puis, comme nous avons des interlocuteurs de la France entière, paraît-il, bonjour à toutes et à tous, vous allez sur votre Pôle emploi géographique ou, par exemple, si vous êtes affilié à un Pôle emploi spectacle à Lyon ou à Marseille, vous allez les voir à eux. D'accord, merci. Est-ce que, Maud, tu as identifié une autre question? Anthony, Que sinon, je vois des cas particuliers qui peut-être pourraient permettre de parler généralement sur le renouvellement des heures. Je vois une question, la personne dit: j'ai plus de 600 heures entre octobre 2019 et octobre 2020. Je dois renouveler au 29 octobre 2020. Si je renouvelle à cette période, ma date anniversaire sera-t-elle le octobre 2021? Puis-je renouveler avant puisque j'ai mes heures? Voilà, question très à la fois particulière, mais qui peut-être peut aussi. Alors, déjà, la première chose, votre date anniversaire, elle n'est plus en octobre 2021 puisqu'elle a automatiquement été prolongée au 31 août 2021. Donc, la date anniversaire, il n'y en a plus. Toutes celles qui intervenaient entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021 ont été prolongées au 31 août 2021. Si aujourd'hui vous avez 600 heures, vous pouvez effectivement demander un renouvellement anticipé. Ça veut dire concrètement que votre future date anniversaire, la règle là-dessus, elle n'a pas changé, va se positionner en octobre 2021. Et en octobre 2021, on ne remontera que sur les 12 derniers mois pour retrouver les 507 heures et vous réadmettre à l'allocation ARE et de retour à l'emploi. Si vous prenez l'autre option de conserver vos droits, de profiter de la prolongation jusqu'au 31 août 2021, les 600 heures, potentiellement, il y en a une partie qui pourrait ne pas être prise en compte si vous justifiez en août 2021 des 507 heures sur 12 mois. Attention quand même à la nouvelle date anniversaire qui va se positionner suite au réexamen. La date anniversaire, elle va se positionner 365 jours après la fin de contrat qu'on prend en compte. Aujourd'hui, il n'y a pas de disposition spécifique pour les examens au 1er septembre sur comment va se positionner la date anniversaire. Donc à l'heure actuelle, on va dire que vous ne retravaillez pas parce que vous pensez avoir fait les heures, entre guillemets. Quand on va réexaminer votre dossier au 1er septembre 2021, si votre dernier contrat il est en octobre 2020, votre nouvelle date anniversaire, elle sera en octobre 2021. Et au 1er septembre 2021, on va vous ouvrir des droits pour 1 mois et demi ou 2 mois. Donc attention à ça. Vous voulez dire qu'en fait, pardon, je me permets de faire préciser la question. En réalité, chaque personne doit un peu étudier précisément son choix avec son conseiller, parce que comment dire, c'est un peu un pari puisqu'on ne sait pas comment va se dérouler l'hiver. On ne sait pas si à Mais le nouveau conseiller, en fait, il n'en saura pas plus que vous sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est les impacts financiers. C'est ce que disait Astrid tout à l'heure. Effectivement, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir un taux plus élevé. Après, il faut être vigilant sur les prestations qui vont venir. La prolongation des droits, elle est là en fait pour assurer un revenu pour toutes les personnes dont les fins de droit, les dates anniversaires intervenaient entre le 1er mars et le 31 août 2021.
Aujourd'hui, c'est les seules dispositions qu'on a. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur qu'est-ce qui se passera après. Aujourd'hui, les dispositions elles sont prises que jusqu'au 31 août 2021. Donc, effectivement, le conseiller, elle peut essayer d'examiner la situation avec son conseiller. Il n'en saura pas plus, lui, sur qu'est-ce qui va se passer en janvier, février, mars. Si vous ne le savez pas, lui, il va le savoir encore moins. Donc, c'est une position qui est prise sur l'avenir. C'est pour ça qu'on ne peut pas conseiller de faire ou ne pas faire une demande. Ça va dépendre du secteur d'activité. On sait que l'audiovisuel a tendance à repartir un petit peu mieux que le spectacle vivant, ce qui se comprend. Donc, ça dépend du domaine d'activité de chacun. Tout à Je ne fait. sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Astrid. Non, c'est qu'il faut faire attention, c'est aux annulations. Donc c'est vrai, malheureusement, surtout dans le spectacle vivant, les personnes qui souhaitent renouveler, par exemple, en octobre, en novembre, comme certaines personnes chercheurs de mon portefeuille, on a discuté, mais quid des annulations qui risquent d'intervenir sur l'hiver? C'est ça, c'est que quand on renouvelle, qu'est-ce qui se passera? Et attention, si au bout des 12 mois, petit rappel, si vous n'avez pas les 338 heures, vous n'aurez même pas accès à la clause de rattrapage. Ça aussi, c'est important. Si vous renouvelez, vous arrivez qu'à 200 heures, vous n'aurez pas la clause de rattrapage. Voilà. C'est en année, hélas, là, on va être obligé de faire un peu des paris sur l'avenir. Et là, c'est à la mesure de chacun, de sa vie familiale. C'est important là, c'est ça. Vraiment, c'est une histoire de vie. Hein. C'est est-ce que je suis seule, est-ce que je suis en famille, voilà. Et il va falloir poser les choses clairement. Et nous, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Voilà, désolé. Ça va être très très difficile. Mais on peut vous accompagner, et voilà. Et aussi vous écouter parce que parfois, en posant une question, on voit arriver la lumière. Poser des questions, c'est souvent se parler à soi-même. Ça permet de poser les choses à plat. D'accord, merci. Maud, est-ce que tu as identifié une autre question? Alors peut-être autour de la retraite. Alors je vais avoir 62 ans en mai 2021. Le maintien des droits est-il toujours d'actualité? Quelle sera la date de référence retenue par Pôle emploi? Alors, le maintien, il existe toujours, effectivement. Déjà, voilà, quand elle va atteindre ses 62 ans, on va d'ores et déjà lui demander de nous adresser son relevé de carrière. Il faut qu'on sache le nombre de trimestres dont elle dispose. Et en fonction de ces éléments, effectivement, il va y avoir une prolongation de l'indemnisation, puisque l'indemnisation d'office à 62 ans, entre guillemets, elle s'arrête. C'est l'âge légal de départ en retraite. Donc, il nous faut vérifier que cette personne ne peut pas prétendre à une retraite à taux plein. Donc, il nous faut le relevé de carrière. Une fois que ce relevé de carrière est enregistré, on va calculer une date de départ à la retraite, le moment où elle aura la retraite à taux plein. Dans la foulée, on adresse un questionnaire pour le maintien des allocations au demandeur d'emploi qui doit nous retourner pour qu'on puisse étudier s'il a droit ou pas au maintien des allocations jusqu'au départ à la retraite. Mais pour l'heure, c'est toujours d'actualité. Ok, merci. On pourra peut-être refaire un point parce qu'il y a eu beaucoup de questions, Sébastien, sur les primo-arrivants. Oui. Et l'étude sur 15 mois. Oui, parce qu'il y avait eu un grand nombre de questions là-dessus. Alors oui, sur les primo-entrants, notamment, après c'est pour tous les examens en fait qui sont menés entre le 16 avril et le 30 août 2020, il y a différentes mesures. Donc déjà, il peut y avoir effectivement une recherche sur 15 mois, tout simplement parce que on va pouvoir prendre en compte la période de crise sanitaire, la période de confinement. Donc pour Pôle emploi, je vous le rappelle, elle est du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Donc une personne, on va prendre un cas qui aujourd'hui va être de plus en plus rare. La personne qui s'inscrit fin mai, début juin ou qui a une fin de contrat au 15 mai 2020
on va remonter sur 12 mois par rapport au 15 mai 2020. On constate qu'il y a la période de confinement, une partie de la période de confinement, donc on va pouvoir allonger cette période de 12 mois du nombre de jours calendaires entre le 1er mars 2020 et le 15 mai 2020, date de sa fin de contrat. Donc cette personne-là, aujourd'hui c'est les cas qu'on n'a plus, on va pouvoir lui allonger, pour faire simple, de 2 mois et demi sa période de référence de 12 mois. Donc on va chercher les 507 heures sur 14 mois et demi. Pour une personne qui fait un premier dossier sur les mois à venir, depuis, on va dire, des fins de contrat à compter du 1er juin 2020, automatiquement, la période de référence de 12 mois, elle est allongée des 3 mois de confinement. Donc, on va chercher les heures sur 15 mois. Après, cette mesure, en fait, elle va s'éteindre d'elle-même, puisque à partir de juin 2020, même du 31 mai 2020, quand on va rechercher sur les 12 mois en arrière, la période, elle va partir du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. La période de confinement est au-delà de la période des 12 mois. Donc, on ne pourra pas allonger la période des 3 mois de la période de confinement. Ce qui est logique. Attention, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'allongement de la période de référence, elle est toujours dans la limite du dernier contrat ayant servi à ouvrir un précédent droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, puisque ça aussi, l'allongement de la période de référence est également pris en compte, par exemple, pour les droits d'option. Je pense aux personnes qui sont, alors le droit d'option, c'est pour les personnes qui sont indemnisées au titre du régime général et qui demandent un droit spectacle. Les droits régime général, c'est également de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Donc, s'il y a déjà eu une ouverture de droit sur une fin de contrat, on ne pourra pas la réutiliser, même si ce sont des allocations entre guillemets intermittents. C'est la même allocation, mais sous le régime général. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être sur les primos. Si une deuxième chose sur les primos, c'est l'assimilation des heures d'enseignement pour les contrats à compter du 31 juillet, où on augmente le plafond de 70 à 140 heures pour les moins de 50 ans et de 120 à 170 heures pour les plus de 50 ans. Mais ça, c'est pour les fins de contrat à compter du 31 juillet 2020 et c'est valable jusqu'au 31 août 2021. C'est vraiment exceptionnel sur cette période. Ok. On a une question qui revient plusieurs fois. Et donc, on va vous la poser sur l'arrêté du 22 juillet qui parle bien des FDD. Les FDD. Fin de droit. Voilà, entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 et non le 30 août. Alors, je lis, du coup, ces personnes ne pourraient pas bénéficier des mesures spécifiques. C'est étrange. 2 personnes avec une date anniversaire le 31 août 2021 ne seraient pas traitées de la même manière. Alors, c'est la prolongation des droits, en fait. Cet arrêté du 22 juillet ne concerne que la prolongation des droits. Alors, effectivement, la personne qui a une fin de droit initiale au 31 août, on ne va pas la prolonger jusqu'au 31 août. En fait, il n'y aura pas d'impact. Par contre, sur le décret 2020-928, c'est lui qui met en œuvre les modalités d'examen, entre guillemets, spécifiques pour les examens au 1er septembre. On prendra toutes les dates anniversaires qui sont au 31 août 2021 auront un examen spécifique. Les conditions d'examen spécifiques que j'ai présentées tout à l'heure dans le document. D'accord. Merci. Maud, est-ce que tu veux poser une question qui serait remontée? Alors, après l'année blanche, que se passe-t-il si nous n'avons pas les heures en intermittence? Est-ce qu'il y a une possibilité d'ouverture de droit au régime général ou perd-on tous les cachets? J'ai pas bien compris la fin, excuse-moi. Pardon, je reformule. Après l'année blanche, que se passe-t-il si nous n'avons pas toutes les heures en intermittence? Est-ce qu'on bascule au régime général ou est-ce qu'on perd tous les cachets?
Il y a deux choses là, hein. Attention. Oui. Il y a... Ouais, parce Alors qu'il va y avoir déjà, attention, l'application des nouveaux textes. il y a justement une réforme du régime général déjà qui est en cours pour rechanger la réglementation régime général. Donc au 1er septembre 2020, effectivement, il y a déjà la mise en place de conditions spécifiques pour les intermittents, où on va rechercher sur des périodes plus longues que ce qu'on faisait initialement. Effectivement, si vous n'avez pas de droit spectacle, mais que vous avez retravaillé qu'au régime général avec les conditions pour ouvrir des droits au régime général, forcément, on ne va avoir d'autre choix que de vous ouvrir des droits au régime général. Vous conserverez par la suite, en l'état actuel de la réglementation, la possibilité de faire une demande de droit d'option, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avant le terme de vos droits au régime général, demandez à ce qu'on réexamine votre dossier au titre du spectacle si vous en remplissez les conditions. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres mesures spécifiques post-année blanche. Je pense qu'il faut déjà avoir une vision un petit peu plus terme de l'avenir entre guillemets proche, parce que août 2021, on est quasiment à un an. Tout va dépendre un petit peu de la reprise de l'épidémie. On voit qu'aujourd'hui, elle repart un petit peu, mais pour l'instant, les derniers textes qu'on a, ils datent de juillet. Donc, c'est ce qu'on vous explique aujourd'hui. Ce qui va se passer après, pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas de boule de cristal, comme dit Astrid. Effectivement, peut-être qu'il va y avoir des aménagements qui vont encore être faits. Mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Et a priori, c'est pas dans les priorités, puisqu'il faut attendre un petit peu de voir ce qu'on peut faire déjà dans l'immédiat pour reprendre l'activité. Et en plus, enfin, on pourra étudier les droits au régime général depuis votre date anniversaire. C'est-à-dire que si votre date anniversaire, là, avec les droits prolongés, c'était le 1er juin 2020, ben on pourra remonter au 1er janvier 2020. Souvenez-vous qu'on ne peut pas utiliser 2 fois des heures travaillées pour le calcul d'une allocation. Ça aussi. On remontera jusqu'au dernier jour travaillé qui vous a ouvert des droits à l'intermittence jusqu'au 31 août 2021. Donc, sur les calculs aussi, il faut faire attention. Avec le nombre d'heures requis à ce moment-là, c'est-à-dire au 1er septembre 2021, et on ne sait pas non plus où en sera la nouvelle mouture des allocations perte d'emploi. Régime général, ouais. Parce qu'il y a une nouvelle Ouais. négociation qui est censée s'ouvrir début d'année prochaine. Si vous avez une autre question. Oui. Alors, qui peut bénéficier de la clause de rattrapage? C'est toujours les personnes ayant 5 années sous le régime de l'intermittence? Alors oui, les conditions pour la clause de rattrapage, déjà c'est une étude qui se mène à chaque fois qu'un droit ARE, allocation d'aide au retour à l'emploi, est épuisé. Donc à la date anniversaire. À la date anniversaire, si vous justifiez d'entre 338 heures et 506 heures, vous pouvez prétendre au bénéfice de la clause de rattrapage. Il y a quand même une seconde condition. Donc on vous propose la clause de rattrapage. Son acceptation n'est pas obligatoire, mais si vous la refusez, alors vous remplissez les conditions, on arrête de vous indemniser. Donc, pour la clause de rattrapage, effectivement, il faut sur les 10 dernières années avoir justifié de 5 ouvertures de droit spectacle ou 2535 heures de droit de travail dans le spectacle, ce qui correspond en fait à 5 fois 507 heures. Voilà. Et attention, si vous avez déjà eu la clause de rattrapage, chaque période, chaque fin de contrat ou chaque ouverture de droit spectacle utilisé dans l'ouverture d'une précédente clause de rattrapage ne peut pas être réutilisé. Donc on recherche sur les 10 dernières années. Si vous en avez 6 et que vous avez déjà eu une précédente ouverture à la clause de rattrapage, il en restera qu'une seule qui est utilisable et on va vous faire un rejet à la clause de rattrapage. D'accord.
J'espère ne pas avoir trop de recours à la clause de rattrapage avec le système quand même d'études au 1er septembre 2021, parce que voilà, la clause de rattrapage, c'est également, pour information, une avance sur les futures allocations. Ça veut dire qu'on continue à vous indemniser sur une période maximum de 6 mois au taux d'allocation que vous aviez précédemment. Par contre, c'est vraiment qu'une avance sur les futures allocations. Ça veut dire que quand on retrouve les heures, en fait, la clause de rattrapage, entre guillemets, on l'annule. Le paiement de la clause de rattrapage, on l'annule. Et on vous rouvre des droits pour 1 an à compter de votre précédente date anniversaire. Donc si, on va prendre un exemple, pardon, excusez-moi, au 1er septembre 2021, vous avez la clause de rattrapage parce que vous vous justifiez de 400 heures. Vous prenez la clause de rattrapage, vous êtes indemnisable jusqu'en mars 2022. Vous retravaillez, mais c'est un petit peu délicat, dans l'automne 2021, et vous justifiez pardon, des 507 heures au 31 décembre 2021. La clause de rattrapage, entre guillemets, on va la remettre en cause. Les droits qu'on va vous ouvrir, votre nouvelle date anniversaire, elle sera au 31 août 2022. Par contre, pour faire vos heures, vous n'aurez que du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. Oui, tout à fait. C'est un La petit clause de peu... rattrapage, c'est quelque chose qui est aussi comme la demande de renouvellement anticipé. La clause de rattrapage, c'est quelque chose aussi, ça se demande après avoir réfléchi avec un crayon, avec papier, savoir bien les dates, savoir combien de mois il vous reste pour obtenir les 507 heures. C'est très, très important. Et je pense que pour la clause de rattrapage, il vaut mieux voir ça avec quelqu'un de Pôle emploi service. Moi-même, j'y fais très attention et je donne très peu d'informations sur cette clause parce que c'est trop particulier et il y a des personnes qui la demandent avec beaucoup de légèreté. Il faut faire très attention. La clause de rattrapage, c'est quelque chose qui est très particulier. Moi, il faut être très prudent dans les conseils que l'on peut donner sur cette clause. Il faut la laisser aux pros. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de conditions et puis elle peut avoir un impact assez fort sur le prochain dossier. Donc Voilà. encore une fois, c'est un petit peu comme la demande anticipée. C'est quelque chose qui ne se fait pas forcément à la légère, surtout dans les conditions actuelles, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une activité après pour les mois qu'on met en plus pour faire son statut, entre guillemets. L'année d'après, elles vont, entre guillemets, prendre sur le prochain renouvellement, la période du prochain renouvellement. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus. Mais là-dessus, voilà, les conseillers de Pôle emploi service peuvent vous aider. Et je crois qu'il y a aussi certaines personnes de Paris, donc le Pôle emploi de Paris peut également vous renseigner. Merci. Et Pôle emploi de Lyon, de Marseille, voilà. Le Pôle emploi de Lyon, le Pôle emploi de Lyon fait plus du placement. Ah, il n'y a Non, plus l'indemnisation. non. Je me Le suis Pôle pas emploi de renseigné. Marseille non plus depuis le Non début plus. du mois. Ah, Aujourd'hui, voilà. Pôle emploi D'accord. service est national sauf Île-de-France. Voilà, où il y a des D'accord. agences d'indemnisation. Mais non, on couvre quasiment tout le territoire sauf l'Île-de-France. D'accord. On a peut-être des questions autour du chômage partiel, l'activité partielle. Je vous en pose plusieurs. Donc, il y en a une très générique. Quid du chômage partiel sur les dates qui s'annulent actuellement? Une autre, in fine, les heures d'activité partielle, pas les indemnités, auront-elles un impact sur l'établissement du taux journalier? Comment se ferait le calcul du taux journalier? En cas d'annulation de spectacle entre maintenant et août 2021, y aura-t-il l'activité partielle si les spectacles sont annulés? Et une dernière, si ma dernière journée travaillée est en activité partielle, est-elle considérée comme ma dernière journée de travail pour calculer ma nouvelle date anniversaire, ou remonte-t-on avant pour trouver une journée travaillée plus classique?
avez un paquet de questions. Alors, oui. Alors, sur l'activité partielle, déjà, l'attribution de l'activité partielle, c'est pas Pôle emploi qui le fait, c'est la directe. Donc, pour dire si des contrats vont relever de l'activité partielle, il faut voir directement, c'est à l'employeur de voir avec la directe. C'est eux qui déterminent si il peut y avoir versement de l'activité partielle ou pas. Concernant la prise en compte par Pôle emploi de ces périodes, effectivement, les heures d'activité partielle sont prises en compte, comme je le mentionnais dans mon support, pour la recherche des 507 heures à toutes les allocations spectacles. Elles sont prises en compte dans le calcul du montant de l'allocation, parce que le montant de l'allocation spectacle est calculé sur deux variables, le nombre d'heures et le salaire. Donc les heures d'activité partielle sont prises en compte dans le nombre d'heures. Par contre, l'indemnité d'activité partielle n'est pas un salaire, elle n'est pas soumise à cotisation et contribution, donc elles peuvent avoir un impact sur le montant de l'allocation, puisqu'il n'y a aucun salaire qui est attaché à ces périodes d'activité. À savoir qu'une période d'activité partielle, je crois que c'est la dernière question, même si c'est le dernier contrat, c'est bien considéré comme une fin de contrat, comme si le contrat avait réellement eu lieu. Donc, même si c'est la dernière, on remontera un an par rapport à cette période d'activité partielle. À savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais on a quand même, nous, au niveau des services, une grosse baisse de l'activité partielle enregistrée sur les dossiers, puisque ça se fait manuellement chez nous. C'est pour ça qu'on demande à toutes les personnes indemnisées en activité partielle de nous transmettre les justificatifs. Et pour l'instant, ça va jusqu'en mai 2021. L'activité partielle, elle est prolongée jusqu'à mai 2021. Je sais, il me semble. Je sais, j'ai plus les dates Je sais sur plus. l'activité partielle. Ils Je sais les que ont modifiés là. de toute façon, ça se modifie entre guillemets sans arrêt. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt les conditions parce que c'est la directe qui attribue l'activité partielle. Et aujourd'hui, le problème, c'est plus, à mon avis, du côté administratif, puisqu'il faut que les contrats soient établis d'une certaine manière, etc. Donc, c'est un petit peu, entre guillemets, peut-être de plus en plus compliqué pour les spectacles de pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Je pense. Je ne travaille pas à la directe, donc je ne peux pas vous le dire. Mais pour moi, c'est un petit peu le ressenti que j'ai sur l'activité partielle. D'accord. Maud, est-ce que tu veux poser une question? Alors, peut-être autour de l'enseignement. Mhm. Pour les heures d'enseignement, sont-elles déclarées de la même manière que les heures de répétition, par exemple, c'est-à-dire production d'une AM, contrat en CDDU, etc. Alors, l'enseignement, on va arrêter tout de suite. C'est des CDD d'usage, mais qui ne relèvent pas du spectacle. Donc, c'est à déclarer au régime général. Vous avez tout à l'heure, voilà, Astrid vous a présenté sur Pôle emploi spectacle une rubrique par rapport aux heures d'enseignement. Je l'ai mentionné également tout à l'heure pendant ma présentation. C'est pas du spectacle, c'est pas des répétitions, ça relève du régime général. Et nous, quand on va étudier votre dossier, on va voir l'attestation régime général et on va vérifier les conditions pour voir si elles sont assimilables ou pas au titre du spectacle. Si elles sont déclarées par les AMM ou les feuillets GUSO, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de contrôle, ces périodes sont requalifiées au régime général. Donc, l'enseignement, ce n'est pas du spectacle, pas de feuillet GUSO, pas d'AMM. Sur le site du GUSO, vous avez une foire aux questions. Vous verrez que c'est également noté. Le GUSO est réservé au spectacle vivant. Et l'enseignement n'est pas du spectacle, donc régime général. Tout à fait. À déclarer de manière standard. Je te passe la main, Astrid. Non, je vais rien rajouter, c'est Hein ce que je dis régulièrement et je renvoie sur le site. Et ici, nous avons même accroché au mur la liste des établissements qui permettent d'avoir des heures d'enseignement. Voilà. Donc c'est bien déjà de la transmission de compétences pour les heures d'enseignement, petite chose. Hein. Il y a des personnes qui voulaient faire assimiler par exemple des heures d'anglais qu'elles donnaient, des cours d'anglais.
ça marche pas. C'est Voilà, professionnel. c'est vraiment des cours de musique ou des cours de technique, parce que pour les techniciens, l'assimilation des heures d'enseignement a été ouverte depuis la réglementation de 2016, uniquement pour les contrats qui sont terminés. Mm. Je le répète, l'enseignement, il peut y avoir des CDD d'usage. C'est une des catégories d'emploi où le CDD d'usage est autorisé pour information, mais Et, c'est pas un spectacle. et quand vous renouvelez votre demande d'allocation, il y a une partie, avez-vous sur vos activités, vous les précisez. Sur les techniciens, toutes les activités terminées, et pour les annexes 10, sur les activités terminées et en cours. Vous avez là une rubrique, donc il n'y a pas de souci aussi. À savoir, encore une fois, que ces heures d'enseignement, de notre côté, étant donné qu'elles n'ont aucun impact sur le calcul de montant de l'allocation, à partir du moment où vous avez déjà les 507 heures spectacle sans assimilation, on ne vous demande pas de justificatif pour vérifier si elles sont assimilables ou pas. Elles n'ont aucun impact sur le montant de l'allocation, donc c'est uniquement si vous n'avez pas les 507 heures. On va regarder s'il y a des contrats qui peuvent être assimilés au titre de l'enseignement. Et ça, c'est important à préciser parce que certaines personnes sont réticentes. Ils ne savent pas si elles vont être assimilées automatiquement ou pas. Donc, effectivement, c'est uniquement en cas de besoin. Uniquement en cas de besoin. Après, la personne, elle peut toujours faire une demande, une espèce d'étude avant qu'on étudie le dossier. Le jour où elle signe le contrat, on a tous les éléments, où on peut lui demander des éléments pour savoir si ces heures peuvent être assimilées ou pas. Parce qu'il y en a, quand elle commence un contrat, effectivement, elles veulent savoir si les heures seraient assimilables ou pas. Donc, on peut faire, nous, de notre côté, une étude une fois que le contrat est signé pour vous dire si ces heures sont assimilables ou pas. Ok. Il y a également, c'est également présent dans le guide intermittent, vous avez la liste des employeurs pour lesquels il faut travailler pour que les heures soient assimilables. La plupart du temps, les employeurs sont quasiment tous assimilables puisqu'il y a des structures de droit privé ayant un financement public, donc des subventions. La plupart du temps, les compagnies qui font des cours, il y a un financement public, donc voilà, les heures sont assimilables. Mais on précise bien enseignement et pas animation. C'est pas la même chose. Ok. Maud, est-ce que tu veux mettre en avant Alors une autre apparemment, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent sur l'après 31 août 2021. Donc comment pensez-vous que gérer l'engorgement par rapport au dossier sur D'accord. Alors oui. Alors il y a des évolutions techniques qui sont en cours, déjà chez nous au niveau informatique, pour essayer de traiter un maximum de dossiers le plus rapidement possible. Ça, c'est la première chose. Donc, on sait qu'il va y avoir beaucoup de dossiers à traiter grosso modo en même temps et peut-être même sur plusieurs années, puisque avec la nouvelle date anniversaire, dans tous les cas, s'il n'y a pas de demande anticipée avant, voilà, tous les dossiers ou une grosse majorité des dossiers vont être à traiter en août ou septembre 2022, 2023, etc. Donc là, il y a une anticipation qui est faite au niveau technique. Il y a également de la part des conseillers de Pôle emploi service de la proactivité. Ça veut dire qu'on passe assez régulièrement sur les dossiers pour faire un point et essayer de les mettre au maximum à jour. Donc déjà, là, on essaie de mettre à jour tout ce qui est activité partielle. Voilà. La présence des bulletins de salaire, elle est obligatoire. Donc s'il en manque, on passe sur les dossiers, on réclame les justificatifs manquants pour essayer d'avoir des dossiers qui soient le plus à jour possible. Il y a également des choses qui vont être menées sur l'année prochaine, toujours de la proactivité pour essayer d'avoir des dossiers les plus complets possibles. Parce qu'au 1er septembre 2020, la prévision, c'est quasiment 130 000 renouvellements à traiter. C'est à peu près les chiffres, on est un petit peu en dessous. C'est l'horizon qui se prépare, c'est vraiment beaucoup de dossiers à traiter sur un mois. Donc, un dossier qui est complet, c'est un dossier qui est traité beaucoup plus rapidement. Et vous avez à votre disposition, en tant que demandeur d'emploi, un espace personnel
et vous avez une rubrique dedans qui s'appelle, dans la zone Mon inscription, qui s'appelle Mes 2 dernières années, qui vous permet de consulter les justificatifs qui sont présents vous concernant. Les justificatifs qu'on a reçus de l'employeur avec le nombre d'heures qui ont été déclarées par l'employeur. Ça vous permet de vérifier ce que l'on a reçu et de nous transmettre ce qui pourrait être manquant également de votre côté pour anticiper et garder un dossier qui soit le plus à jour possible. Logiquement, pour tout ce qui est spectacle, l'employeur est censé transmettre les justificatifs, on va dire au plus tard au 15 ou 20 du mois suivant la prestation. Voilà. Au-delà, vous pouvez nous transmettre les justificatifs manquants depuis votre espace personnel, depuis mes échanges avec Pôle emploi, transmettre et suivre un document. Ça permet de garder un dossier qui soit le maximum à jour. Très attention également sur l'enseignement, les périodes d'enseignement ou de régime général de manière globale. Il n'y a pas forcément de transmission en automatique. Donc voilà, bien vérifier qu'on ait reçu les justificatifs pour qu'on puisse avoir des dossiers qui soient le plus complets possible en septembre 2021 et qu'on puisse le valider très rapidement pour passer aux autres. Parce que si on fait une demande de pièce sur votre dossier, il y a beaucoup d'autres dossiers qui vont passer prioritairement aux vôtres. On ne va pas forcément avoir le temps de repasser sur les dossiers. On va traiter en priorité ceux sur lesquels on n'est pas passé. Avec 130 000 dossiers, le délai risque d'être un petit peu allongé. Donc voilà. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. Après, en fonction de votre activité, peut-être anticiper un petit peu et faire des demandes anticipées de renouvellement. Ça peut être également une solution pour éviter l'embouteillage. Voilà, essayer de lisser également les dossiers parce que, comme je vous l'expliquais, ce phénomène va se reproduire très certainement sur les années qui suivent. Donc, si vous êtes assez large en termes d'heures, peut être intéressant de faire un renouvellement anticipé également. Et anticiper l'embouteillage ou en tout cas un nombre de dossiers qui est relativement important. On est en train d'essayer d'élargir la route, mais voilà, on n'est pas sûr qu'il n'y ait quand même pas des ralentissements sur les traitements. On essaye de les minimiser au maximum, en tout cas. De toute façon, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ça va dépendre aussi des domaines professionnels. Où c'est vrai qu'il est certain, c'est plus intéressant de renouveler, d'anticiper, parce qu'on sait qu'il y aura une activité quand même sur les 2 prochaines années, alors qu'il y a des domaines où on n'a aucune lisibilité. Voilà. Malheureusement, c'est un constat. Ok. Maud, est-ce que tu veux poser une question particulièrement? Je vois qu'il y a une question sur un arrêt maladie. Peut-être c'est. Oui, c'est ça. Si l'on a eu, si l'on a eu un arrêt maladie, on a droit à un allongement de la période de référence. Est-ce cumulable avec l'allongement de la période de référence prévue par les mesures spécifiques? Oui. Les deux viennent allonger en fait la période. Ça peut se cumuler. Si on n'est pas sur les mêmes dates, bien entendu, si vous avez un arrêt pendant la période de confinement, la période ne va pas se doubler. On est bien d'accord. Mais si la période de confinement, pour rappel, c'est entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, si après vous avez un arrêt maladie, effectivement, on va pouvoir allonger la période de référence de la durée de l'arrêt maladie. Ok. Merci. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui reviennent sur les questions de la formation. Alors, plutôt que de reprendre l'exposé, peut-être redire où est-ce que les personnes peuvent trouver les informations à ce sujet-là. Quel type d'informations? Alors, il y a une question sur on nous encourage à faire des formations. Je crois comprendre que les heures entreront en compte, mais à 0 €. J'ai bien compris. Et après, il y a une autre question sur le. Oui. Oui, c'est ça. C'est comme l'enseignement, c'est pour ça qu'elles suivent le même régime. Et quand les 338 heures de formation qui sont assimilables maximum, s'il y a des heures d'enseignement, ça vient réduire les 338 heures parce qu'elles suivent exactement le même régime. Elles sont prises en compte dans leur recherche des 507 heures,
mais elles n'ont aucun impact sur le calcul du montant de l'allocation. Juste pour information, il y a quand même une allocation minimum prévue qui est à 38 € pour les techniciens et qui est à 44 € brut pour les artistes. Ce qui fait des taux nets à peu près entre 37 € pour les techniciens et 43 € pour les artistes. Pour les Voilà. artistes. Mais à préciser, c'est que effectivement, pour avoir le bénéfice des heures dans le calcul pour le calcul, il faut avoir 0 revenu. Souvent, quand on a des personnes qui nous contactent pour la formation, j'ai une expression un peu familière. Je dis, êtes-vous prêt à manger des pâtes pendant 1 mois ou 1 mois et demi? Parce qu'il n'y aura pas de rémunération pour obtenir l'obtention des heures dans le calcul de l'intermittence, c'est sans revenu de la part de Pôle emploi. On est bien d'accord. On passe sur une catégorie professionnelle où on ne perçoit pas d'allocation de la part de Pôle emploi. C'est pour ça que pour pouvoir assimiler les heures, déjà pour toute entrée en formation, il faut vous rapprocher de votre agence locale pour dire que vous entrez en formation. Et là, en fait, il y a 2 dispositifs. Soit vous n'êtes pas indemnisé sur la durée de la formation, à ce moment-là, on peut assimiler les heures de formation. Soit vous demandez à percevoir une indemnisation par Pôle emploi et à ce moment-là, les heures, on ne peut pas les assimiler, on ne peut pas les prendre en compte pour la recherche des 507 heures du futur dossier. Ok. Et je vous invite sur toutes ces questions entre guillemets standards, voilà, d'aller voir le guide intermittent du spectacle qui est disponible sur Pôle emploi spectacle. C'est quand même pas mal exposé. Et si vous avez des questions complémentaires à ce moment-là, vous pouvez prendre contact avec un conseiller de Pôle emploi service qui peut vous expliquer un petit peu les différentes mesures et vous renvoyer ensuite vers votre agence locale pour la déclaration de la formation, savoir voilà ce qu'il faut faire, à savoir que voilà, les formations sont gérées par votre agence locale. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail. De ce côté-là, nous aussi, nous gérons. On est Nouvelle-Aquitaine là-dessus, sur ce type de formation. Donc, vous aurez le mail du Pôle emploi spectacle tout à l'heure. Voilà. Ok. Est-ce que Maud, tu as identifié une autre question? J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Je verrai juste peut-être une petite question sur le congé maternité. S'il a lieu entre juillet et novembre 2020, Oui. comment ça se passe? Je sais pas plus de que c'est quid des congés maternité si le congé a lieu entre juillet et novembre 2020. Classique. À ce moment-là, voilà, ça va être un traitement entre guillemets classique. Il n'y a pas de disposition spécifique. Si les 507 heures sont trouvées, on va assimiler le congé maternité à raison de 5 heures par jour et le calcul de l'allocation sera fait comme auparavant, selon les règles standards. Il n'y a pas de disposition spécifique, il y a vraiment que sur les éléments que j'ai présentés tout à l'heure. Après, voilà, il faut voir également la situation. C'est difficile de se positionner sur un cas, entre guillemets, sans avoir beaucoup d'informations, déjà sur un congé maternité, parce que difficile de se positionner sans avoir l'activité qui va suivre, parce que c'est également quelque chose qui va entrer en ligne de compte. Après, sur un cas vraiment personnel comme ça, on peut inviter la personne à contacter directement son conseiller indemnisation quand elle aura peut-être un peu plus d'éléments. Donc, elle est joignable depuis par mail ou par téléphone, donc au 39 49. Pour avoir les intervenants de Pôle emploi service pour toute la France excepté Île-de-France, donc il faut faire le 39 49, vous vous identifiez et vous faites le choix 4 puis 3. Sur Paris, c'est exactement le même cheminement. Voilà, il y a vraiment une file dédiée à l'indemnisation spectacle au niveau national. Donc c'est le choix 4 puis choix 3. Ok. Voilà, s'il y a vraiment des questions pointues et spécifiques, je vous invite peut-être dans un premier temps à consulter
le site Pôle emploi spectacle et le guide intermittent. Oui. Si c'est des questions sur les mesures, ben, les mesures exceptionnelles. Et si vraiment subsistent des questions, vous rapprochez de votre conseiller, soit Pôle emploi service, soit s'il y a des personnes compétentes en région, comme Astrid, par exemple, de vous rapprocher d'elle pour des questions peut-être de premier niveau ou peut-être un petit peu plus approfondies. Voilà, si vous le souhaitez. Merci Sébastien, ça fait office d'une bonne conclusion, je crois. On reçoit encore des questions, mais c'est vrai qu'elles reviennent, elles apporteraient des, comment dire, elles apporteraient des répétitions sur ce qui a été exposé. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est revoir le webinaire puisqu'il a été enregistré. On va le mettre en ligne dès qu'on aura eu le temps de télécharger l'enregistrement. On ne manquera pas de vous en informer. Et puis, comme vient d'expliquer Sébastien, vous avez tout plein de personnes et de moyens pour vous aider à vous repérer. Ma collègue va faire apparaître tous les liens. Voilà, la magie que vous pouvez retenir. Donc, les liens vers Pôle emploi, le contact d'Arcade 64, le contact de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas. On tient tous les uns les autres à jour nos outils d'information pour être au plus proche des réponses que vous recherchez. Et on vous remercie pour l'attention que vous nous avez apportée. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.